possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, vous tous qui participez à cette célébration de l'Eucharistie, mais aussi tous ceux qui sont en communion avec nous, chez eux, et qui prient avec nous en communion avec toute la maison de Gethsémani, je suis heureux de revenir après ce temps de voyage de recherche en Haïti. Alors, je suis passé dans la maison pour célébrer cette messe en action de grâce de tout ce que le Seigneur a fait pour moi durant ce voyage qui, pour le moins qu'on puisse dire, était un voyage assez difficile. La dernière messe et la dernière homélie que j'ai faite ici, j'avais pris le soin de mentionner qu'au pied de la croix, dans la maison de Gethsémani, il y a une pancarte qui est intitulée « Grâce et gratitude ». Ça veut dire, à la grâce de Dieu correspond notre gratitude. Voilà pourquoi je veux vraiment exprimer ma gratitude à travers cette Eucharistie. L'Eucharistie qui est action de grâce. Action de grâce d'abord pour Dieu qui nous donne son Fils Jésus, qui nous donne, je dirais, de pouvoir participer à ce sacrement de vie, à la parole de Dieu, mais aussi à son corps et à son sang. Rendons grâce à Dieu qui nous permet de nous retrouver encore. Au début de cette célébration, reconnaissons nos fragilités, reconnaissons que nous avons péché et implorons sur nous la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Prions la messe de ce jour pour Lucie, en action de grâce, pour que le Seigneur continue de travailler avec son cœur. Prions aussi pour Véro et Claude. Prions pour l'abbé Albert. Prions pour Huguette, tous les amis de la maison de Gethsémani et toutes les personnes qui ont prié pour moi durant ce voyage. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 18, versets 1 et 2, 21, 23. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toute bête impure et répugnante. Alors un ange, plein de force, prit une pierre pareille à une grande meule, et la précipita dans la mer en disant, « Ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra plus jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier, chez toi ne se retrouvera jamais plus, et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse, chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient le magnat de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ses jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs, qu'elle a versé de sa main. Et la foule reprit « Alléluia, la fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit, « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le psaume 99, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure chantez sa louange. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Redressez-vous
et relevez la tête, car votre rédemption approche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 21, les versets 20 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfouissent dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, l'action de grâce est l'attitude chrétienne la plus fondamentale. Il nous faut rendre grâce à Dieu en tout temps pour le nouveau jour qui se lève, pour les bienfaits reçus, pour la fleur qui éclore. Mais il faut rendre grâce à Dieu, particulièrement lorsque l'on prend conscience des signes de quelque chose qu'il a accompli de merveilleux dans sa vie. Et oui, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, a bien dit « Soyez dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. » Cette parole jette une lumière particulière sur le moment où nous l'accueillons, puisque, comme je l'ai dit au début, cette messe est célébrée en action de grâce pour ce voyage difficile de recherche que j'ai accompli en Haïti, comme elle a dû jeter une lumière particulière sur la communauté des Thessaloniciens. En tout premier lieu, je dois vous dire que je suis ému par l'élan de fraternité de la maison de Gethsémani, d'amis de cette maison, d'évêques comme Monseigneur Légère,
de prêtres comme Monseigneur Léo, comme le Père Albert. Mais aussi, je suis ému de l'attention sincère de beaucoup d'amis ici au Canada et particulièrement dans la région de l'Est de l'Ontario, ému par les initiatives de prière spontanées et sincères et ferventes de beaucoup d'entre vous pour me soutenir, ému par les messages aussi que j'ai reçus de solidarité, même si les connexions n'étaient pas toujours faciles, mais ces messages ont été pour moi ce qu'on appelle un leitmotiv, c'est-à-dire quelque chose qui me donne la force d'avancer, qui redynamise ma motivation, qui me laisse pour ne pas abandonner et ne pas lâcher la patate, comme on dit ici. Ému par tant de signes de bienveillance et de charité, eh bien, des personnes qui ont exprimé des élans de générosité qui me laissent sans mots, sinon que ces mots magiques de merci, expression de gratitude. Oui, pour tout cela, je suis profondément reconnaissant. Et alors pour vous et avec vous, je rends grâce à Dieu. Je dois vous dire que dans ces événements, je me suis rendu compte que ça, c'est l'esprit chrétien. Comme disait saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Quand un membre du corps, je dirais, est dans la peine ou est en danger, tout le corps, eh bien, aussi se sent en danger. Et beaucoup d'entre vous ont exprimé, c'est comme si vous viviez ce temps, je dirais, de danger avec moi. Rendre grâce en toutes circonstances ne veut pas dire que les événements qui marquent l'existence humaine sont tous bénéfiques, comme si tout ce qui arrive concourait à notre satisfaction, à notre épanouissement ou à notre plaisir, comme s'il n'y avait dans le monde ni injustice, ni violence, ni guerre, ni mort. Au contraire, nous savons combien le monde aujourd'hui vit dans beaucoup de situations qui rendent tristes les gens. Mais il nous faut rendre grâce. Cela ne veut pas dire qu'on est insensible aux événements pénibles, mais plutôt, je dirais, à nourrir cette conviction que dans la foi, nous croyons à la présence, à cette présence permanente de Dieu. Cette présence permanente de Dieu à nos côtés, particulièrement dans les moments les plus difficiles. L'introduction, l'ancienne de la messe du jour nous dit, eh bien, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Cette conviction que le Seigneur nous accompagne dans les moments les plus difficiles, dans les situations les plus dangereuses, eh bien, voilà ce qu'est rendre grâce. C'est ici que nous préparons aussi le chemin du Seigneur. Au cours de ce voyage, en effet, j'ai pu voir un peuple qui a soif de paix, soif de justice, soif de plus de vérité dans ses rapports, soif de justice dans les actions publiques. Le pape Benoît XVI rappelait à juste titre et avec beaucoup de finesse que le développement est impossible sans des hommes et des femmes droits, sans des acteurs économiques et des hommes politiques interpellés dans leur conscience par le bien commun. Oui, il m'a été donné au cours de ce voyage de voir un peuple fatigué, souffrant, épuisé, car trop de larmes et de sang ont coulé à travers les assassinats, les kidnappings, les viols, les vols. J'ai constaté un pays paralysé, exprimé par la fermeture, je dirais, de l'aéroport international principal du pays qui isole ce peuple du reste du monde, des écoles fermées, des activités économiques et sociales à l'arrêt. Oui, c'était très triste de voir un peuple souffrir autant. Mais en même temps, je dois vous dire qu'à travers des rencontres et certaines initiatives, même modestes, j'ai vu un peuple résilient,
qui ne veut pas se courber, qui ne veut pas mourir et déterminé à vivre. Cela, j'ai pu le voir dans les yeux de beaucoup, même ceux qui souffrent et qui laissent couler des larmes. Malheureusement, dans cette quête de paix et de justice, le peuple haïtien ne peut pas compter sur beaucoup d'amis et d'alliés. Insouciance parfois de la communauté internationale, méchanceté de ses fils, de ces hommes et de femmes de la classe politique, complicité malicieuse d'une classe économique, trop souvent préoccupée par l'appât du gain, sans regarder les enjeux sociaux. Et qu'en dire du je m'en foutisme de beaucoup d'autres acteurs qui ne cherchent qu'à se tailler leur part dans les maigres ressources dont dispose encore le pays. Et l'Église, malheureusement, non plus elle n'est pas épargnée par cette vague de violence. Aux côtés et comme le peuple, elle est aussi victime de kidnapping, et beaucoup de prêtres, de religieuses. Ces institutions sont brûlées, des hôpitaux, des écoles, des institutions caritatives, pillées, fermées. J'ai vu une église blessée, mais qui essaie de cheminer avec le peuple, sans nier ses propres défis et ses propres blessures. Elle est parfois vue comme l'unique institution encore debout dans le pays qui essaie à travers ses œuvres sociales, ses écoles, ses centres de santé, ses orphelinats, ses universités de construire un avenir meilleur. J'ai vu une église qui essaie de jouer son rôle prophétique en dénonçant continuellement les violences qui plongent ce bout de terre dans une spirale de violence et de désolation. Mais surtout, j'ai vu une église qui continue malgré tout de célébrer Dieu, de célébrer Jésus-Christ, le Dieu de la vie et de la paix, à travers les sacrements, la catéchèse et les activités de prière. Il faut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. L'Église en Haïti ne peut être ni triomphante, ni repliée sur elle-même. Le plus important est de continuer à marcher avec le peuple haïtien. Et en cela, je rends grâce à Dieu pour tant d'évêques, de prêtres, de religieuses, de laïcs, qui encore continuent de marcher avec le peuple, de donner et d'être ce brin d'espérance au milieu des ténèbres. Le pape François rappelait, à juste titre dans son encyclique La joie de l'Évangile, « Je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. » Chers frères et sœurs, ce voyage, j'en fais la relecture à travers la lumière de toute mon histoire de vie, mon cheminement avec le Seigneur. Par-dessus tout, je dois vous dire que c'était une expérience enrichissante. Enrichissante des signes de la providence de Dieu, qui nous accompagne même dans des situations les plus incertaines. Enrichissante des rencontres que j'ai faites, des moments partagés, même dans cette grande épreuve, j'ai été porté à rendre compte de ma foi. Je me rappelle qu'un jour, j'ai été voir un prêtre qui était curé dans une petite paroisse qu'il vient de fonder, que l'évêque vient de fonder, et le prêtre essaie de faire de son mieux, mais vraiment avec très peu de moyens. Et il avait une petite école qu'il caressait. Mais je voyais ça, il n'y avait rien dans la zone, mais cette petite école de 4 salles de classe était quasiment dans ce quartier, ce qui donnait l'espérance à tant d'enfants qui venaient trouver le pain quotidien, le pain de l'éducation, des marchands qui venaient vendre, des chauffeurs de taxi, de moto qui vivaient de cela. Donc, cette petite école était là comme un signe d'espérance au milieu de ce quartier. Et j'ai approché le prêtre et lui dit, est-ce que je pouvais venir parler à ces enfants? Et il m'a dit, mon père, si vous voulez, on vous embauche même parce qu'on a besoin des bras.
Et alors j'étais très ému en leur parlant de Dieu, de la foi, de ce que la foi peut faire, de ne pas abandonner, que la foi doit être, je dirais, ce sur quoi il se base pour se relever, pour reconstruire le pays. Ah oui, voilà pourquoi dans mon action de grâce d'aujourd'hui, je suis accompagné par ces multiples témoignages de personnes, de gestes de bienfaisance, de prêtres, d'évêques qui m'ont accueilli, qui m'ont supporté, qui m'ont encouragé. Oui, frères et sœurs, je veux dire merci au Seigneur aujourd'hui. Et nous voulons rendre grâce ensemble. Chacun et chacune de nous peut déceler, identifier ce pourquoi il veut rendre grâce. Peut-être, comme je l'ai dit souvent, rendre grâce peut-être de vivre dans un pays en paix, de connaître un peu de justice, mais aussi action de grâce de ce que nous avons vécu et nous continuons de vivre ensemble dans la maison de Gethsémani. Je dois vous dire, ici c'est un oasis de paix. Aujourd'hui, j'ai dormi plus que jamais dans ma vie. J'ai dormi le soir et réveillé très tard, puis j'ai dormi tout au long de la journée. Et puis j'ai pu rester. Mais au-delà de tout, c'est cet esprit de fraternité, d'être ensemble, de support mutuel qui caractérise cette maison. Oui, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour l'Église qui continue et qui doit continuer à accompagner le peuple en Haïti. Elle est appelée à être suffisamment humble pour reconnaître ses propres fragilités, mais continuer à implorer la miséricorde de Dieu sur elle, tout en travaillant à devenir davantage ce qu'elle est appelée à être. Rendons grâce au Seigneur qui m'a permis, comme disait Daniel, et qui a fermé la gueule des lions, eh bien, rendons grâce au Seigneur aussi, qui m'a permis de passer à travers tant de dangers, eh bien, pour reprendre le chemin de mes études à Rome, et surtout de pouvoir continuer à travailler et que ces études portent du fruit pour le monde, pour l'Église, pour le peuple haïtien. Rendons grâce à Dieu, car c'est lui qui nous invite et qui nous a dit « Heureux sommes-nous invités eh bien, nous qui sommes invités à partager son repas, ce repas qui doit refaire nos forces pour reprendre la route. » Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison de sa vie tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je?
qui aurais-je? Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement les serviteurs. Seigneur, nous t'en prions, que notre offrande soit agréable et soit pour toi un présent et nous fasse grandir en charité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon, il est juste pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louerons et dans la joie en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle.
quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les saints, les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans les sacrifices que toi-même as préparés pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'apôtre Paul disait, « Soyez dans la joie, priez sans cesse et rendez grâce en toutes circonstances. »
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la vie de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. L'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leur robe dans le
le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu soutiendra, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux les cœurs purs, car ils ont vu la gloire dans la nuée de foi. L'agneau qui est là leur tiendra lieu de flambeau. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu, car Dieu l'inscrira dans le livre de la vie. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Prions encore le Seigneur. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors à toutes les personnes qui ont prié pour moi, qui m'ont soutenu vraiment dans leur moment de méditation, de prière, à toutes les personnes aussi qui ont exprimé de l'attention, qui ont été très inquiets pour moi durant ce voyage, à toutes les personnes aussi qui m'ont offert de grande générosité durant ce temps, eh bien j'exprime une sincère reconnaissance. Je suis très reconnaissant de cela. Et comme je l'ai dit, c'était une expérience enrichissante des signes de la providence, mais aussi de toutes ces belles choses, de toutes ces belles solidarités dont j'ai expérimenté. Alors merci à chacun de vous. Continuons dans cet esprit de chrétiens, de disciples du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Cette fois-ci, c'est le bon retour pour Rome. On espère se revoir, je dirais, à l'été, et pour reprendre. Donc comme ça, Monseigneur Léo, l'abbé Albert, continueront avec les messes, les célébrations, pour continuer à nous nourrir, à nous alimenter spirituellement. Bonne soirée à vous tous. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
comment. Oh, je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Oh, je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Oh, je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment